Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme vous le voyez aujourd'hui, je suis seul à vous débriefer cet excellent match qu'on a eu à assister aujourd'hui entre le Maroc et l'Espagne, qui s'est soldé par un match nul et avec la victoire des Lions de l'Atlas au niveau des séances de tir au but. Alors, sans tarder, nous allons commencer par les 11 probables qui ont été alignés aujourd'hui. On va commencer par l'Espagne. L'Espagne qui a aligné aujourd'hui, comme toujours, son 4-3 habituel, avec Rodri et Laporte. Rodri qui a fait un excellent match aujourd'hui. Avec Alba qui a été préféré aujourd'hui à la place de Baldé. Moi, j'aurais aimé vraiment titulariser Baldé aujourd'hui vu à son coffre, à sa vitesse, vraiment, puisqu'il aura fait face à vraiment Hakim Ziyech qui est en forme, avec Hakimi aussi. J'aurais aimé vraiment préférer voir un Baldé aujourd'hui titularisé à la place de Alba. Llorente, bon, je pense que Azpilicueta pouvait pas faire mieux non plus. Et comme toujours, cette paire-là, ce trio au milieu de terrain composé de Busquets, Pedri, Gavi, qui n'a vraiment pas existé aujourd'hui, dû à un excellent joueur qu'on aura le temps d'en reparler du côté de Maroc aujourd'hui. Olmo, quel joueur, quel joueur. On aura aussi à en reparler. Et de 11 titulaires aussi du côté de Maroc. Comme toujours, cette formation composée en 4-3-3 de Walid Regragui, vraiment excellent coach. Composé voilà, Enesrey, Sofiane Bouffal, Hakim Ziyech et de ce trio aussi du milieu de terrain composé de Amrabat, excellent joueur, Amrabat, excellent joueur, et de Unai, quel joueur Unai aussi, et Amala, et cette défense-là, j'espère vraiment qu'on aura à revoir face au Portugal, puisque déjà les deux, je ne sais pas, déjà il y a Saïs qui sera absent déjà, et Aguerd qui, je ne sais pas si, est-ce que sa blessure est vraiment profonde, parce que je pense qu'il est sorti sur des douleurs musculaires. Je ne sais pas s'il sera présent pour le prochain match, en tout cas on l'espère. Et de Hakimi, Mazraoui, mais vraiment mais j'aimerais qu'on passe 2-3 minutes d'abord à parler de cette équipe d'Espagne et de ce qu'a proposé cette équipe d'Espagne offensivement, surtout Dani Olmo aujourd'hui. Dani Olmo qui a été le seul joueur offensivement aujourd'hui que j'ai vu qui a proposé avant l'entrée de Morata d'ailleurs, avant l'entrée de Morata. Il n'y a que Dani Olmo aujourd'hui que j'ai vu qui a été au four et au moulin aujourd'hui. Excellent joueur, excellent joueur. Il lui manquait vraiment aujourd'hui cet attaquant-là que Asensio n'a pas pu vraiment proposer aujourd'hui. Et je pense que s'il y avait Morata depuis l'entrée, s'il y avait Morata depuis le début de match, l'Espagne pouvait faire quelque chose. Daniel Olmo qui était vraiment seul, qui était vraiment, comment dire, orphelin de devant, parce il lui manquait vraiment ce buteur. Parce que tous les centres qu'il faisait passer, vraiment, Asensio qui jouait aujourd'hui comme un 10, comme toujours, parce que Asensio, c'est pas un buteur, en fait. Donc, c'est tout à fait normal de voir cette Espagne autant orphelin de but. Et le deuxième joueur, c'était Rodri. Rodri, quel match aussi de Rodri aujourd'hui. Il a plus joué même aujourd'hui milieu défensif que défenseur. Même si aujourd'hui il a été positionné en défense, mais vu le positionnement de la ligne défensive aujourd'hui de l'Espagne, euh, Rodri, il a fait un excellent match de la part de Rodri aujourd'hui. Et Unai Simon que j'ai pas vraiment aimé, dû même à cette occasion-là vraiment qu'il a failli donner aujourd'hui au Maroc. Unai Simon qui n'a pas du tout été dans son match aujourd'hui. Et même sur les tirs au but, ça a été le cas. Il n'a pas vraiment été à la hauteur aujourd'hui. Et bon, on va passer à cette équipe marocaine, vraiment cette équipe marocaine. C'est pour ça même qu'on fait cette vidéo d'aujourd'hui. Et parler vraiment de cette collectif, de ce collectif qui nous propose quelque chose de cohérent depuis le début de cette compétition. Quelle équipe marocaine, vraiment.
Et pour nos habitués qui nous suivent depuis, j'en suis cette chaîne depuis, ils savent très bien que le Maroc a toujours fait partie de mes deux équipes africaines favoris que j'ai pris pour cette compétition. La première, c'était le Maroc et la deuxième équipe, c'était le Sénégal. Le Sénégal qui a été éliminé par l'Angleterre. Et ma deuxième équipe, qui est le Maroc, est toujours en lice pour le quart de finale qui aura affronté le Portugal qui a gagné face à la Suisse 6 buts à 1 ce soir. En tout cas, mais quel collectif, quel collectif. Aujourd'hui, bref, un match qui a été vraiment fou. Sofiane Bouffal qui a fait un excellent match aujourd'hui, excellent match de la part de Bouffal. J'espère vraiment que ça sera un match référence pour lui et pour des clubs qui viendront vraiment le chercher. Vraiment, je pense il peut vraiment faire genre le bonheur de grands clubs Bouffal. Je pense qu'il peut vraiment faire. Aujourd'hui, il a fait la misère aujourd'hui même je me rappelle encore à la 21e, presque 22e minute aujourd'hui de ces petites feintes-là vraiment qu'il a fait aujourd'hui, s'il y aurait été aujourd'hui, mais vraiment, quel match de Buffalo aujourd'hui, qui a fait un excellent match. Ziyech qui aujourd'hui qui a proposé beaucoup offensivement que défensivement. Il a fait un match de patron Ziyech. Aujourd'hui, je voyais que quand j'ai vu les matchs là, les matchs m'ont fait tellement sourire parce que je me dis vraiment, Luis Enrique qui est en train de checker Ziyech, vraiment quelle photo, ça restera vraiment dans les histoires. Vraiment Ziyech qui nous fait vraiment aussi une très belle compétition Ziyech. Et j'aimerais qu'on passe à ce milieu-là. Amrabat, sans vous cacher, Amrabat, vraiment, c'est pour moi le meilleur milieu défensif de cette compétition. Le meilleur milieu défensif de cette compétition. En tout cas, euh, ce qui démontre en plus que tous les duels de ce match aujourd'hui, il les a tous gagnés. Que face à Pedri, face à Ferran Torres, face à Busquets, face à Gavi, il a été excellent dans tous les domaines ce soir. Amrabat, mais quel joueur, si sa valeur marchande aura augmenté vraiment. Quelle compétition il est en train de faire ce joueur. Je me dis vraiment s'il arrivait que le Maroc s'arrête en quart, je me dis vraiment Amrabat fera partie des joueurs qui aura fait le bonheur le régal à nos yeux vraiment lors de cette compétition. Vraiment, quel joueur Amrabat. Dans ce milieu de terrain aussi, j'aimerais qu'on parle aussi de Unai. Vraiment, un milieu que je connaissais pas vraiment avant, qui m'a vraiment plu, qui fait vraiment une très belle compétition aussi, Unai. Même Luis Enrique qui lui a fait des éloges aujourd'hui à la fin de ce match. Vraiment, quel joueur. Il a été excellent. Dans les récupérations de ballon, au niveau dans les courses, dans les propositions de jeu, dans les contrats. Non, mais vraiment, Unai, quel joueur. En tout cas, j'espère vraiment le revoir dans un club aussi de haut niveau pour voir ce qu'il aura vraiment à nous proposer, Unai. Et j'espère vraiment qu'il va essayer de sortir d'Angers. Je pense qu'il joue à Angers. Je pense vraiment qu'il va sortir du banc à Angers et me proposer quelque chose de correct, vraiment. Euh, on va passer à la défense. Aguerd qui est même sorti à la 80, je pense, il est sorti à la 83e minute. Aguerd qui est sorti sur des douleurs musculaires. J'espère vraiment qu'il c'est rien de grave et qu'il sera là. Mais d'habitude, souvent, quand il est sorti comme ça, parce il était même presque prêt à sortir sur Sivia aujourd'hui. J'espère qu'il sera vraiment là pour le prochain match, puisque Saïs sera absent. Saïs qui a fait un excellent match aujourd'hui, mais Saïs qui a reçu un carton jaune aujourd'hui, c'était son deuxième carton. Normalement, il devait pas vraiment commettre cette faute-là, vraiment, vu son expérience, vu en tant qu'il est capitaine de cette équipe, j'attendais vraiment beaucoup mieux, parce que le carton qu'il a reçu, c'était vraiment un carton stupide.
il devrait pas vraiment discuter même de ces genres de situations avec l'arbitre aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment mal de le voir avoir ce carton. J'espère vraiment que Aguerd sera là vraiment pour le prochain match. Sinon, il va vraiment manquer vraiment cette défense-là. Cette paire-là, vraiment, ça me rappelle vraiment cette paire, quand je la vois, ça me rappelle vraiment cette paire-là, Maldini-Nesta, qu'on a connue à l'AC Milan, vraiment. Ça me donne vraiment sensation parce que on dirait deux frères, Aguerd et Saïs. Quel match, quelle compétition ils ont fait. Et pour vous dire, et c'est la seule équipe qui n'a encaissé qu'un seul but durant la compétition. Et le but qu'ils ont eu à encaisser, c'était un contre son camp de Aguerd. Mais vraiment, mais quelle compétition ils sont en train de nous faire sortir vraiment le Maroc. J'espère vraiment que au niveau au quart de finale face au Portugal, au moins un des deux sera présent pour vraiment soulager cette défense-là, vraiment. Je l'espère vraiment. Et j'aimerais qu'on passe aussi à l'homme du match aujourd'hui, Yacine Bounou, mais quel joueur, quel gardien depuis le FC Séville. Normalement, les Espagnols devraient le connaître vraiment, parce que sur les pénaltys, il est toujours excellent avec le FC Séville. J'espère vraiment que lors du match contre le Portugal, il fera vraiment un excellent match aussi. Vraiment, mais quel joueur. Il a arrêté deux pénaltys aujourd'hui. Le troisième a heurté le poteau, mais je suis sûr que si c'était possible, il pouvait vraiment l'arrêter vraiment. Mais quel match de la part de Bono aussi, qui a sorti beaucoup, qui a fait des arrêts aussi lors du match aussi. Vraiment, je tiens vraiment à le souligner. Mais quel gardien. Il ferait partie des top gardiens s'il était dans un club comme le Bayern ou le Barça ou le Real. Vraiment, tout le monde genre, en parlerait. Vraiment, mais quel gardien, vraiment. Quelle compétition il est en train de faire lui aussi. Et j'aimerais qu'on parle de Sami Khedira qui est rentré et qui a fait vraiment, qui a raté beaucoup d'occasions à l'instar de cette occasion vraiment on dirait qu'il a fait une passe vraiment au gardien. Mais quel match il nous a fait aujourd'hui, Samy, mais vraiment, quel match. Il est rentré, il a tellement raté d'occasion aujourd'hui. Mais non, mais j'étais fou devant mon poste téléviseur aujourd'hui. Mais quel match. Il a raté tellement d'occasions. Il avait la barre de 1-0 à ses pieds, à la centro. Non, mais, oh, mais quel raté. Il en a raté trois comme ça aujourd'hui. Mais non, mais vraiment. On va pas clôturer ce podcast sans parler vraiment de Walid Regragui. Quel coach, on dirait que ça fait des années qu'il a déjà pris cette sélection. Oh, il est venu, ça fait même pas 3 mois qu'il a pris cette équipe et il est en train vraiment de se baser sur tout le travail qu'a eu à faire Vaïd et à essayer d'apporter sa touche pour vraiment mettre en place quelque chose de cohérent dans cette équipe. Vraiment, j'adore ce qu'il fait, ce qu'il propose et même son changement, son coaching depuis le début de cette compétition. Vraiment, il est excellent dans ce qu'il fait et j'adore vraiment ça. En tout cas, il fait partie de l'un de mes coachs qui apporte vraiment au niveau du coaching quelque chose d'un peu différent. Il sait comment motiver les joueurs, même quand il faut faire des changements, il sait quand il faut faire quand il faut le faire. Aujourd'hui, il a été très bon. Je tiens vraiment aussi à le souligner parce que vraiment, c'est cette compétition, cette qualification aussi, c'est aussi grâce à lui aussi. Je tiens vraiment à le souligner. Et vraiment, je veux clôturer ce podcast aussi pour faire un petit coucou à Aminarit qui vraiment a été blessé à la toute fin de journée je sais plus, mais lors du match je pense que c'est face à Monaco où il jouait avec Marseille. Vraiment, je tiens vraiment à le
souligner. Harit qui ferait vraiment le bonheur aussi de cette équipe du Maroc aujourd'hui. Vraiment. Et quelle fierté pour pour tout un continent, toute une nation. Le Maroc, vraiment. J'ai même vu des Sénégalais vraiment sortir aujourd'hui, aller fêter dans la capitale avec les amis marocains. Oh, mais quel plaisir, quel plaisir. En tout cas, vraiment, merci. Merci. On va arrêter ce podcast-là ici. Vraiment, les amis, n'oubliez toujours pas vraiment de s'abonner, d'aimer vraiment la page, de nous laisser aussi vos commentaires de ce que vous pensez vraiment de cette analyse que j'ai eu à faire aujourd'hui. En tout cas, laissez-moi vos commentaires. Partagez vraiment la vidéo pour que la communauté essaie vraiment de grandir et ça nous fait vraiment plaisir. Continuez vraiment de partager la vidéo, les amis. Et passez une excellente soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.